Regardez là l'exécution. Je donne un nombre. Je commence par donner un nombre impair, 5. Normalement, les trois nombres impairs qui suivent, 7, 9 et 11. Donc, regardez les solutions. La solution. Donc, le premier nombre impair après le 5 est 7. Le deuxième nombre impair après le 5 est 9. Et le troisième nombre, c'est 11. Très bien. Maintenant, je donne un autre nombre, par exemple, un nombre pair, 2. Et voilà la solution. Donc, le premier nombre impair après le 2, c'est le 3. Le deuxième nombre impair après le 2, 5. Et le troisième, c'est le 7. C'est bon. Donc, les résultats sont justes. On passe à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, est-ce que les deux, il y a un chevauchement entre deux intervalles? Donc, je vais compiler et exécuter en même temps. Donc, donner la borne inférieure du premier intervalle, c'est-à-dire je donne A, 4. Donner la borne supérieure du premier intervalle, par exemple 10, ça c'est la valeur de B. Donner la borne inférieure du deuxième intervalle, c'est-à-dire la valeur de C, je donne 6. Donner la borne supérieure du deuxième intervalle, je donne par exemple 20. Normalement, regardez que le 6, elle est entre 4 et 10. Normalement, la solution, il y a un chevauchement entre deux intervalles. Donc, normalement, il y a un chevauchement entre deux intervalles. Donc, je répète l'exécution. 4, 10, 6 et j'ai donné 20. Et regardez les résultats. Chevauchement entre les deux intervalles. Donc, je donne un autre exemple. Donc, 4 pour le A, 10 pour le B, et je donne par exemple 15 pour le C et le 40. Donc, le premier intervalle 4, 10, deuxième intervalle 15, 20. Donc, normalement, pas de chevauchement entre les deux intervalles. Donc, car le 15 n'appartient pas à l'intervalle 4, 10. Marahash bin 4, 10. Pour ça, pas de chevauchement. C'est-à-dire, mais quand je t'attends entre deux intervalles. Donc, voilà la solution, voilà l'implémentation et voilà l'exécution de cet exercice. Donc,